Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Chablais-Co TV. Ce numéro sera spécialement consacré à la candidature du SIAC pour obtenir le label Géoparc européen de l'UNESCO. L'obtention de ce label permettra une reconnaissance internationale de toutes les valeurs et les richesses patrimoniales, naturelles ou culturelles du Chablais. Le dossier de candidature est sur le point d'être finalisé par Anne Guillaumard et toute son équipe. Pour mieux comprendre les enjeux d'une candidature, M. Jean-Claude Reynaud, ancien président du groupe d'action locale pour la candidature Géoparc, nous explique l'historique de cette candidature. Donc on a utilisé les moyens que nous donnait le programme européen LEADER pour commencer du travail de sensibilisation auprès des élus. On est allé voir ce qui s'était passé à Digne lorsqu'on a appris qu'il y avait un concept labellé UNESCO Géoparc. Et à partir de là, on a commencé non seulement un travail de sensibilisation, mais aussi un travail scientifique. On a mis en place une réflexion, des recherches. On s'est appuyé sur des géologues de la région, qui sont nombreux. Et il y a un centre à Chambéry qui est important. On a eu des contacts avec la directrice du musée de Genève, par exemple, du musée d'histoire naturelle. Bref, on a commencé à montrer, essayer de montrer aux élus et par là même à la population toutes les potentialités du patrimoine géologique. Parce qu'ici, on n'a pas des phénomènes exceptionnels à un endroit, c'est tout l'ensemble qui est exceptionnel, puisque les Alpes se sont formées ici d'une manière très très complexe. Et puis, les caractéristiques fondamentales qui structurent le pays, le lac Léman par exemple, c'est évidemment le produit du travail des glaciers. L'existence de l'eau d'Évian et de l'eau de Thonon, c'est aussi la résultante de la géologie. Les phénomènes de glissement qui sont si complexes ici pour l'entretien des routes sont souvent liés à des phénomènes géologiques importants. Bref, c'est toute l'histoire, c'est tous les fondements de l'histoire humaine qu'on va retrouver à travers la géologie du pays. Bien évidemment, un tel projet ne peut se définir seul. Il est important de s'appuyer sur un réseau et des partenaires dans le Chablais et à l'extérieur du Chablais. Madame De Croé, directrice du Muséum d'histoire naturelle de Genève, nous explique la nécessité de travailler en réseau. Alors dans ce dossier, mon rôle concerne surtout la partie géologique, puisque je suis géologue de formation. Et pourquoi le Muséum d'histoire naturelle s'intéresse à ce dossier? Il faut savoir qu'au XVIIIe, XIXe siècle et même au XXe siècle, ce sont surtout les Suisses qui ont étudié la géologie de la région et que toutes les collections, pratiquement toutes les collections qui concernent le Chablais sont déposées au Muséum d'histoire naturelle de Genève. La géologie n'a pas de frontières. Et on est tous tournés, disons Genève est tournée vers la Haute-Savoie, vers la région du Mont-Blanc. Donc il va falloir trouver des points forts qui ont une importance internationale. Le label Géoparc de l'UNESCO concerne évidemment l'ensemble du territoire du Chablais. Toutes les communes et les intercommunalités sont donc associées au montage du projet et l'élaboration de la candidature. Gilles Thomas, maire de Servan, nous présente les atouts d'une telle obtention pour sa commune, par exemple. L'identité du village est fortement liée au territoire. Et aujourd'hui, une commune comme la nôtre ne peut pas développer son outil touristique ou économique sans penser territoire. Je crois qu'on a un besoin d'image importante. Et on doit s'appuyer sur notre patrimoine naturel pour pouvoir faire de notre image quelque chose de connu et de reconnu dans le monde entier. Aujourd'hui, on a la neige l'hiver, on a le lac l'été, mais entre tout ça, on doit aussi avoir un tourisme doux qui doit pouvoir s'installer. Et le fait de labelliser notre territoire et de le mettre en valeur par rapport à son patrimoine naturel doit être un des atouts qui doit nous permettre d'évoluer et d'avancer dans ce domaine-là. Monsieur Ménet, pouvez-vous nous présenter le projet phare du Géoparc européen du Chablais? Le conseil scientifique a identifié plus de 80 sites remarquables sur le Chablais. Et sur ces 80 sites remarquables, une vingtaine ont été retenus pour faire partie de la géoroute en fonction de caractéristiques bien spécifiques, à savoir qu'ils présentent une particularité géologique remarquable et emblématique et unique. Deuxièmement, qu'ils sont facilement accessibles. Troisièmement, qu'ils peuvent être visités indépendamment les uns des autres. Et puis, dernière caractéristique, c'est que l'ensemble de ces sites couvre tout le territoire du Chablais, parce qu'il faut que ce soit vraiment quelque chose qui permette de visiter, pour celui qui veut faire la route, de visiter tout le Chablais. L'étude va nous prendre un an à peu près,
Et donc ensuite, chaque collectivité décidera de ce qu'elle souhaite mettre en place et dans quel délai. Quelles sont les prochaines étapes de notre candidature ? En janvier 2011, nous saurons si le dossier est retenu au niveau français. Si le dossier est retenu, des experts viendront au mois de mai-juin pour visiter le territoire. Ensuite, la réponse sera donnée en septembre 2011. Rendez-vous en septembre 2011 pour plus d'informations sur le géoparc du Chablais.